Dans un petit village entouré de montagnes, une légende ancienne racontait l'histoire d'un homme surnommé le moineau. Il portait toujours une cape sombre et un masque en forme d'oiseau, et personne ne connaissait son véritable visage. On disait qu'il n'était qu'un humble habitant du village le jour, mais qu'il devenait un justicier redoutable la nuit, traquant les criminels et défendant les innocents. Un soir, un riche marchand nommé Lucien arriva au village. Il portait des bijoux scintillants et se vantait de sa fortune. Mais au cours de la nuit, on le retrouva assassiné dans sa chambre. À côté de son corps, un objet étrange avait été laissé, une plume noire. Immédiatement, les soupçons se tournèrent vers le moineau. Le jeune Hugo, fils du forgeron et admirateur secret du justicier, décida de mener sa propre enquête pour prouver son innocence. Hugo interrogea les habitants du village, mais tout le monde semblait nerveux. Il remarqua qu'un étranger, un homme silencieux aux vêtements élégants, évitait soigneusement de répondre aux questions. Une nuit, Hugo décida de suivre cet homme en secret. Ce qu'il découvrit bouleversa tout ce qu'il croyait savoir. Dans un entrepôt abandonné, Hugo surprit une réunion clandestine. L'étranger, accompagné de plusieurs hommes armés, parlait d'un complot visant à accuser le moineau pour prendre le contrôle du village. À ce moment-là, une silhouette encapuchonnée surgit des ombres, c'était le véritable moineau. Il défia les conspirateurs avec une précision et une agilité incroyables. La bataille qui suivit fut intense. Hugo, pris dans le chaos, décida de se battre aux côtés de son héros. Ensemble, ils mirent fin au complot et exposèrent les criminels au grand jour. Quand tout fut terminé, Hugo demanda enfin au moineau de retirer son masque. Mais le justicier répondit simplement, « L'habit ne fait pas le moine, mais il nous fait reconnaître le moineau. » Puis il disparut dans la nuit, laissant Hugo avec une nouvelle admiration et une leçon précieuse sur le courage et la vérité.